Bienvenue à toi ce matin. À toi qui crois. À toi qui aime le Seigneur. Il y a une grande consolation par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité ce matin. Je ne sais pas comment tu es venu. Mais tu ne sortiras pas tel que tu es rentré. J'ai dit, il y a une grande consolation par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité ce matin. Alléluia. J'aimerais que tu prennes tout de suite ta Bible avec moi dans le livre de Jean. Jean, chapitre 16. Nous allons lire le verset 7 au verset 15. Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 16, pardon, verset 7 jusqu'au verset 16. Jean 16. Verset 7. On va prendre le verset 5. La Bible dit, maintenant je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous envahit. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. Quelqu'un m'entend ici? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous annoncera les choses à venir. Amen.
il manifestera ma gloire. Car il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que les pères possèdent m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi et vous l'annoncera. Inclinons nos fronts, nous prions. Yahweh Adonai, tendre Père, Dieu de gloire, nous nous tenons devant toi ce matin, alors que ce jour est proclamé comme le jour de la Pentecôte. Yahweh Adonai, nous sommes là en ta présence car tu nous as rassemblés pour ce jour glorieux. Nous croyons que tu es Dieu et que tu es l'unique Dieu élevé au-dessus de tous les dieux. Voilà pourquoi nous bénissons ta parole. Éternel, nous te louons pour ta parole qui est la vérité, pour ton esprit de gloire, pour ton esprit que tu as envoyé nous annoncer la vérité. Yahweh, nous nous tenons devant toi avec un cœur humilié. Laisse que ton nom soit glorifié par ta parole ce matin. Laisse que ton esprit rende témoignage de la puissance de ta parole dans nos vies ce matin. Yahweh Adonai, je me recommande moi-même à toi et tous ces peuples qui se tiennent devant toi. Visite ces peuples tels que tu m'as dit ce matin. Bénis ces peuples, Seigneur mon Dieu. Papa, élargis leur tête ce matin à la gloire de ton nom. Toi qui es venu par ton Saint-Esprit annoncer cette gloire. Que nous puissions recevoir ce matin cette gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Et Amen. J'ai dit une grande consolation. Prenez place. Le titre du message, c'est le feu de la transformation. J'ai pris ce matin que ce feu te visite. Alléluia. Alléluia. Mes amis, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 1, au verset 2, que tout le monde a lu au moins une fois dans sa vie, que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mes amis, là où il y a les eaux, il y a l'Esprit. J'ai dit là où il y a les eaux, il y a l'Esprit. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Donc nous avons besoin de la parole pour que l'Esprit de Dieu puisse rentrer en action. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir au-dessus des eaux. Mais l'Esprit de Dieu attendait. Et lorsque la parole a été proclamée, l'Esprit de Dieu est entré en action. Voilà pourquoi le livre de Jean chapitre 1 nous dit ceci. Jean nous apprend que la parole est venue. La parole s'est faite chair. Jean nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole, c'est la parole de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean nous dit que toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Jean nous dit qu'en elle était la vie était la lumière des hommes. Cette lumière qui brille dans les ténèbres. Alléluia. Jean nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas devenu un enfant de Dieu par hasard. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en toi par un parfait hasard. Mais c'est le pouvoir que tu as reçu de la part du Seigneur de devenir enfant de Dieu. Amen. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Tu es né de Dieu. Cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi les hommes. Une parole pleine de grâce et de vérité. La parole que tu reçois est remplie de grâce et de vérité. La Bible dit, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire d'un Fils unique venu du Père. Alléluia. Alléluia. Dans le livre des Jean, toujours, au chapitre 14, verset 26, la Bible dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses. Et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Alléluia. Il vous rappellera tout ce que j'ai dit. C'est important, mes amis. Jésus disait, quand le consolateur sera venu, celui que j'enverrai de la part de mon Père, on l'appelle l'esprit de vérité. Aujourd'hui, l'esprit de mensonge demeure dans le monde. L'esprit de l'erreur. Mais Dieu nous a envoyé l'esprit de la vérité. Que quelqu'un dise amen. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie. Jésus dit, quand il viendra, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage. Lorsque tu as reçu l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu dois rendre témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Nous lui appartenons, mes amis. Alléluia. Alléluia. Je parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu très haut. Jésus dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me dit où je vais. Et nous voyons dans le livre des Actes 2 comment cet esprit est descendu. Allons dans le livre des Actes 2. Actes chapitre 2. La Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flamèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 16. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Qu'avait dit le prophète Joël? Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Nous sommes dans les jours de la fin des temps. Il dit dans les jours de la fin des temps, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions, vos vieillards par des songes recevront des révélations. Alléluia. Oui, sur mes serviteurs, comme sur mes servants, en ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles. Et là-haut, dans le ciel, et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée. Bien-aimés, et le soleil s'obscurcira. La lune deviendra de sang avant la venue du jour du Seigneur. Ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je parle du feu de la transformation. Je parle de ce feu qui est tombé dans la chambre haute. Ce feu, c'est une promesse de Dieu. Nous avons vu, c'est ce qui était dit dans Joël 2,28. C'est Dieu qui vient habiter en nous par son Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend?
C'est Dieu qui vient habiter dans l'homme. Cette œuvre du Saint-Esprit a pour objectif de faire grandir le Christ en nous. Bien-aimés dans le Seigneur, la mission du Saint-Esprit ne peut pas être séparée de la personne de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit nous montre la gloire du Christ. Voilà pourquoi Jésus dit, il est important pour vous que je m'en aille, afin que lui, il vienne. Avec le Saint-Esprit, Dieu franchit un pas de plus pour s'approcher de nous. Écoutez-moi bien. En Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. En Jésus-Christ, le Fils de Dieu est devenu humain comme nous. En Jésus, le Fils de Dieu, il est devenu Dieu lui-même. Il a pris la forme humaine. Comme nous, la parole s'est faite chair. Il dit dans Hébreux 10, verset 5, tu m'as formé un corps. Dieu, en son Fils, prenant la forme d'un homme, tu m'as formé un corps. Maintenant, Dieu se fait encore plus proche, puisqu'il vient par son esprit faire sa demeure en nous. Ah, si j'étais à ta place, je l'aurais. Il vient habiter en nous. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19. Est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? La Bible dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Non seulement il s'est approché de toi, mais il demeure en toi. Il demeure en nous. Voilà pourquoi il était avantageux que Jésus parte. Vous comprenez cela? Parce que si Jésus n'était pas parti, il serait toujours à côté de Jésus. Mais quand il est parti, l'esprit que le Père avait promis est rentré. Il est rentré à l'intérieur de toi. Il est en nous. Celui que le Père avait promis, il envoie son esprit. Mes amis, le Saint-Esprit ne peut pas être limité. Quand il a regardé l'homme comme ça, il a dit, ah, je n'ai pas créé l'homme limité. Je dois faire quelque chose. Les hommes étaient à côté de Jésus. Ils étaient limités à côté de celui qui ne pouvait pas être limité. Mais Dieu, dans son amour, a mis l'illimitation à toi. Frère, ma soeur, le Saint-Esprit qui habite en toi n'est pas limité. Voilà pourquoi tu dois élargir l'espace de ta table. Voilà pourquoi tu dois déployer les cordages. Il n'est pas limité dans l'espace. Il n'est pas limité dans le temps. Il peut être présent en chaque croyant, où qu'il soit, au même moment qu'il est en toi, au même moment qu'il est en quelqu'un qui vit à plus de 12 000 km de toi, au même moment il est dans ton voisin, dans ta voisine, frères et sœurs, tout près de toi. Quel est ce Dieu?
Quel est ce Dieu? Voilà pourquoi nous devons laisser Jésus-Christ grandir en nous. Dis Seigneur, je te laisse grandir en moi. Grandis en moi. Car c'est par ton Saint-Esprit, par le feu de ton esprit. Grandis en moi, Seigneur. Alléluia. Mes amis, c'est le feu qui a transformé la vie de Pierre. Pierre manquait d'équilibre, comme beaucoup de chrétiens. Pierre manquait de discipline, comme beaucoup de chrétiens. Pierre était propre à douter. Peut-être que tu es là, tu es en train de douter. Quand je te dis qu'il y a une grande consolation qui arrive. Peut-être que tu doutes dans ton cœur. Mais Pierre était comme ça. Pierre, c'est celui qui va reprendre le Seigneur. Mais il est devenu un instrument dans la main de l'ennemi. Pierre est devenu, à son insu, contre son gré, un instrument dans les mains de Satan. Matthieu 16, 21. Allons le lire. Matthieu 16, 21. Regardez ça. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem. Il subit de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. La Bible dit au verset 22, alors Pierre les prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur. Cela n'arrivera pas. Regardez le comportement de Jésus. Jésus se retournant lui dit, arrière Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées tout humaines. Tu dois apprendre à discerner quelles sont les pensées qui sont de Dieu, quelles sont les pensées qui ne sont pas de Dieu. Ce que Pierre disait paraissait joli. Il voulait assurer la sécurité de Jésus. Il ne voulait pas que Jésus meure. Il ne voulait pas que Rabbi souffre. Sauf que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ah, vous aimez, vous acceptez n'importe quoi. Prenez le temps de discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Jésus a discerné que cette parole n'était pas de Dieu, son Père, parce que Jésus connaissait sa mission. Connais-tu ta mission? Ce sont des choses qui arrivent lorsqu'on ne connaît pas pourquoi Dieu nous a appelés. Et donc, Jésus savait quelle était sa mission. Mourir pour toi et moi. Et Pierre lui dit, tu ne vas pas mourir. Ça veut dire que si il avait écouté Pierre, des millions et des milliards d'âmes dans le monde entier, et toi et moi, nous ne serions pas sauvés. Oh, quelqu'un dit merci Jésus. De n'avoir pas écouté Pierre. Et celui qui s'est caché derrière. Alléluia. Pierre parlait parfois sans réfléchir. Nous avons des gens dans l'église qui parlent sans réfléchir. Pierre était instable, imprévisible. Avant la crucifixion, une servante a suffi pour le faire trembler et l'amener à nier toute relation avec Jésus-Christ. Il a dit, moi, je ne le connais pas. Verset 69, toujours Matthieu 26. Disons-le. Matthieu 26, verset 69. Regardez. Une simple servante. Il a dit, moi, je ne connais pas cet homme. La Bible dit, pendant ce temps, Pierre était resté assis dehors, dans la cour intérieure. Une servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi,
tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre le nia en disant, devant tout le monde, je ne vois pas ce que tu veux dire. Je ne vois pas de quoi tu parles. Comme il s'est dirigé vers les poches pour sortir, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là, en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau. Et il jura, je ne connais pas cet homme. Après un petit moment, ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dirent, c'est sûr, toi aussi tu fais partie de ces gens. C'est évident, il suffit d'entendre ton action. Alors Pierre se mit à dire, je le jure, et que je sois maudit, si ce n'est pas vrai. Je ne connais pas cet homme. Il s'est maudit lui-même. Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. Il s'est glissé dehors et s'est mis à pleurer amèrement. Là, il réalise ce qu'il a fait. Il se montre présomptueux en affirmant au Seigneur, peu avant de le régner. Si tous sont scandalisés en toi, moi je ne serai jamais scandalisé en toi. Faites attention à ce que tu dis. C'est Pierre qui disait, même si tout le monde parle, moi je resterai. Même si tout le monde est scandalisé, je ne serai jamais scandalisé en toi. Les premiers a dit ça. Cela est écrit au verset 33. Toujours Matthieu. Regardez. Verset 33. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne laisserai jamais. Et là Jésus va lui dire, avant qu'elle ne chante, Pierre, tu m'auras régné 3 fois. Mes amis, quand le feu a touché la vie de Pierre, je parle du feu de la transformation. Est-ce que tu aspires à ce feu ce matin? Quand ce feu a touché la vie de cet homme, quand le feu est entré dans la vie de Pierre, mes amis, Pierre a été revêtu de la puissance d'en haut. C'est Pierre, présomptueux, qui a régné Jésus 3 fois. Quand le Saint-Esprit est entré dans sa vie, Pierre a été revêtu du Saint-Esprit. Pierre a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Cet homme va connaître un grand changement dans son comportement à cause de l'œuvre du Saint-Esprit. Acclamons Jésus, s'il te plaît. C'est ça que le Saint-Esprit fait quand il vient dans ta vie. Il change ton comportement. Dans les évangiles, nous voyons Pierre avec ses qualités naturelles, très confiant en lui-même, comme beaucoup, très confiant à la chair non bridée, offrant une prise facile à l'ennemi. Quand la chair n'est pas bridée, tu deviens une proie à l'ennemi. Mais dans le livre des Actes, mes amis, nous voyons un Pierre rempli du Saint-Esprit. S'il vous plaît. Actes chapitre 4. Verset 4 à 8. Nous voyons un peuple, un Pierre différent. La Bible dit, cependant, parmi ceux qui avaient entendu leur parole, beaucoup crurent. Ceux qui portaient le nom des croyants, après des 5000 ans, Pierre fit un discours qui va changer la vie de beaucoup de gens. Les mêmes Pierre. Christ habite en lui maintenant par la foi.
ce même Christ habite en toi. Amen. Par la foi. Amen. La Bible dit Élie était un homme de même nature que nous. Pierre était un homme de même nature que nous. Il s'est fâché comme toi. Il s'est mis en colère comme toi. Indiscipliné comme nous. Présomptueux. Instinctif. Agissant sans réfléchir. Quelquefois dans la chair non bridée. Pierre. Dis à quelqu'un. Pierre. Dis-lui simplement Pierre. Il va faire un discours, mes amis. Plus de 5000 âmes touchées. J'ai dit à quelqu'un, tu peux le faire. J'ai dit à quelqu'un, tu peux le faire. C'est lui qui confesse le Christ, malgré les menaces, avec un courage indomptable. Verset 19. Regardez, acte 4. Mais Pierre et Jean leur répondirent, jugez-en vous-même. Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Quant à nous, nous ne pouvons pas garder le silence sur ce que nous avons vu et entendu. Voilà Pierre. Alléluia. Voilà c'est Pierre. Acte 5, 29. Acte chapitre 5, verset 29. Il est écrit, mais Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà Pierre. Quelqu'un m'entend? Ces paroles sont pleines de sagesse. Ces prédications sont remplies de convictions. Pierre n'est plus instinctif. Il parle avec conviction, détermination. Et cette déclaration de l'Écriture s'applique à lui. Quelle déclaration? 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, si je suis en Christ, donc les choses anciennes sont passées. Je suis une nouvelle création. Alléluia. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, si toutes choses sont devenues nouvelles, ça doit être visible dans ta vie. Si les choses anciennes sont passées, ce qui est passé est passé. Si nous sommes devenus une nouvelle création, ça doit être visible. Dis à ton voisin, tu ressembles toi à ton passé. Dis-lui, tu ressembles toi à ton passé. Alléluia. Alléluia. Regardez mes amis, ce que ce feu est capable de faire. Le feu est capable de prendre un homme indiscipliné pour l'amener à un niveau de discipline du Saint-Esprit. Le feu est capable de prendre quelqu'un qui a rallié Jésus pour l'amener à un niveau où il témoigne de Jésus. Le feu est capable de prendre quelqu'un qui est instinctif pour l'amener à un niveau de sagesse. Oh, dis avec moi, Saint-Esprit, fais-le dans ma vie ce matin. Saint-Esprit de Dieu, accomplis cela en moi ce matin. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi aujourd'hui. Non pas demain, mais aujourd'hui. Car je sais que ce feu est capable. Ce feu fait la même chose en chacun de nous. Après avoir reçu ce feu, bien-aimés, les disciples n'ont plus jamais été livrés. Lorsque ce feu va te visiter ce matin, je te garantis au nom de Jésus, tu ne seras plus jamais la même personne. Considère ici que tu es dans le womb. Tu es dans le
vas quitter cette chambre de transformation. Après que le feu t'aura visité, tu seras changé en un homme, en un autre homme, en une autre femme. Acclame Jésus pour toi. Que quelqu'un dise le feu de la transformation. Bien-aimé, oh my God, c'est les mêmes feux. Les mêmes. Les disciples n'ont plus jamais été les mêmes. Le Saint-Esprit, la personne divine, descend du ciel. Quelqu'un me comprend? La personne divine descend du ciel et se pose, atterrit sous forme des langues de feu, divisées, séparées sur eux, alors qu'ils étaient assemblés en un même lieu. Si tu es avec nous, dis Amen. Amen. Si tu es avec nous, dis Amen. Amen. Parce que les langues de feu, la Bible dit, le feu est descendu du ciel et s'est posé sur chacun d'eux. Le feu a commencé à se séparer pour chercher leur tête. Dis Saint-Esprit, trouve ma tête. Dis Saint-Esprit de Dieu, localise-moi ce matin. Localise-moi dans le womb ce matin. Il va te localiser. Si tu crois ce que tu entends. Le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Ils sont désormais tous unis par l'Esprit de Dieu en un seul corps. Écoutez-moi attentivement. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te faire oublier ma tête. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te faire rire. Ça peut arriver, tu peux tomber sous la puissance du Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit descend, il vient te transformer. Et quand il te transforme, c'est pour que tu sois quelqu'un de différent. C'est pour que tu deviennes les témoins de Christ. Alléluia. Mais un élément très très important de la gloire de Dieu, c'est que quand l'Esprit vient, la Bible dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il nous annoncera tout ce que Christ a enseigné. Il nous parlera des choses à venir, des choses que nous ne connaissons pas. La Bible dit que cet esprit s'est séparé. Il les a rendus capables de s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais un élément très, très, très important. C'est le même esprit qui descend dans chaque personne. Le même. Ça veut dire que lorsque l'Esprit de Dieu descend dans ta vie et dans la vie de ta soeur, il réalise l'unité du corps. Voilà pourquoi, Église, les jours de la Pentecôte, l'Esprit est venu créer l'Église. L'Église a été formée parce que le Saint-Esprit a uni chaque membre du corps pour former le corps de Christ. Quelqu'un m'entend? Il est venu réaliser l'unité du corps. Voilà pourquoi la division ne peut pas régner dans l'Église. Celui qui est dans la division ne peut pas être dans l'esprit. Parce que l'esprit est un esprit d'unité. Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu es avec nous? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Est-ce que tu as l'esprit de l'unité en toi? Et là où le corps est réuni, là aussi se trouve la tête. Parce que si tu vois un corps qui est en train de marcher sans tête, tu vas fuir. Mais là où il y a le corps, il y a la tête. Jésus-Christ est le chef, est la tête de son église, qui est son corps.
Le Saint-Esprit est venu pour réaliser l'unité du corps. C'est aujourd'hui, le Saint-Esprit va te prendre. Le Saint-Esprit va te rapprocher de ton frère, va te rapprocher de ta soeur. C'est l'esprit d'unité qui va te secouer pour appliquer la connexion. Regardez, Ézéchiel, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux ont commencé à bouger, pour se rapprocher les uns des autres. Les eaux ont commencé à bouger. Pourquoi? L'unité du corps. L'unité. Là où il y a l'esprit, il y a l'unité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Amen. Que quelqu'un dise le feu de transformation. Dis Seigneur, que ce feu me visite ce matin. Que ce feu me transforme ce matin. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Je veux ce feu. Alléluia. Ce feu les a rendus capables de s'exprimer dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Nous nous sommes arrêtés uniquement à Rekekebo Shakabaye, Randelebo Satarabaye. Tu peux parler égyptien. Tu peux parler hébreu. Tu peux parler algérien. Tu peux parler anglais, espagnol. Lorsque tu entends les chants en anglais, tu es frustré. Pourquoi tu es frustré? Le Saint-Esprit, on les entendait parler dans la langue maternelle. Et on demandait, est-ce que ces hommes ne sont-ils pas galiléens? Où ils ont appris ça? Où ils ont appris cette langue-là? Comment se fait-il qu'ils parlent dans notre langue maternelle? Mais nous avons limité le Saint-Esprit à Reketekeboro-Sakabaye, Chandalabaskaya. Dis Saint-Esprit, large l'espace de matin. L'Esprit en toi peut te faire parler toutes les langues. Non, tu fais bien d'acclamer Jésus. J'ai dit, le Saint-Esprit en toi peut faire que tu parles n'importe quelle langue. Je parle de la Bible. On les entendait parler dans des langues qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi? Ils sont revêtus de la puissance d'en haut. Avec la hardiesse que lui donne le Saint-Esprit. Acte 2, 14. Acte 2, chapitre 14. La Bible dit, alors Pierre s'éleva entouré des onze et d'une voix forte. Il dit à la foule, écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes seraient ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 h du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'avait annoncé le prophète Joël. Joël dévêtu. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que il dit au verset 8, au même un peu plus haut, dans leur étonnement, verset 7, ils ne croyaient pas leurs oreilles et disaient, voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il donc que nous les entendions s'exprimer dans chacun dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthes, nous sommes Médès, Élamites, nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou le territoire de la Libye près des Ségales, ou bien nous vivons à Rome, nous sommes juifs de naissance et par conversion. Nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant, chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu leur a accomplies. Oh, je dis à quelqu'un, tu peux parler des merveilles de Dieu dans n'importe quelle langue, selon que le Saint-Esprit te donne d'exprimer. Mais le problème, c'est que nous avons limité le Saint-Esprit à Reketekebro Sakabaya. Tu vas relâcher le Saint-Esprit ce matin. J'ai dit, tu vas relâcher le Saint-Esprit ce matin. Tu l'as frustré pendant trop longtemps.
frustré pendant trop longtemps. Tu l'as attristé pendant trop longtemps en le réduisant aux choses d'homme. Oh, il ne peut pas faire. Oh, le Saint-Esprit ne peut pas faire. Oh, ma situation. Oh, ma chienne de vie. Quelle chienne de vie? Tu as la vie de Christ, non? Il est temps de libérer le Saint-Esprit. Dis avec moi, il est temps que je relâche l'Esprit de Dieu. Et ce matin, Saint-Esprit de Dieu, sens-toi libre. Oh, j'aimerais que tu dises ça avec conviction. Ce matin, Esprit du Dieu très haut, sens-toi libre en moi. Sens-toi libre de te mouvoir en moi. Si tu l'as fait avec les disciples, ils ont parlé des langues maternelles des autres. Moi aussi, je peux parler l'hébreu. Je peux parler l'anglais. Je peux parler l'espagnol. Je peux le faire quand tu es en moi. Sens-toi libre en moi. Au nom de Jésus-Christ. Je peux parler l'allemand quand tu es en moi. Et l'Esprit parle toutes les langues. Dis Amen à cela. Alléluia. Pierre va s'élever et les 11 avec lui pour rendre un important discours. Et vous savez ce qui s'est passé. Dans Acte 3, regardez, Acte chapitre 3, la Bible dit qu'il y a eu la guérison des paralysés. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter des films. Mes amis, des films. C'est pourquoi je vous ai dit amener les malades. On apportait un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée la belle porte, pour qu'il puisse demander l'aumône. On l'amenait là. Cet homme demandait l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quelques-uns lui donnaient, quelques autres les regardaient. Comme quand on te regarde et on s'en fout de ta situation. Comme quand on te regarde et que les gens se moquent de ta situation. Comme les gens te regardent et les gens se moquent de toi. Tu deviens la risée de tout le monde. On pointe la langue devant toi. On pointe les doigts devant toi. Et tu deviens un sujet de moquerie. Mais aujourd'hui, ça va changer. J'ai dit aujourd'hui, tu ne seras plus un sujet de moquerie. Amen. Ça a commencé depuis hier. Amen. Mais Dieu est un Dieu qui termine les choses. Amen. La Bible dit, quand il vit Pierre et Jean, qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Mais c'est ce qu'ils savaient faire. Tant que tu ne vas pas rencontrer le Saint-Esprit, tu vas demander l'aumône. J'ai dit, tant que tu ne rencontreras pas le fait de la transformation, ta vie ne sera qu'une vie remplie de demandes d'aumône. Frère, est-ce que tu peux m'aider? Ma soeur, est-ce que tu peux m'aider? Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Seigneur, j'ai besoin de manger. Seigneur, regarde-moi. Seigneur, regarde-moi. La vie des mendiants. Et je dis, cette vie-là s'arrête toujours. Amen. Tu n'es pas appelé à être un mendiant. Tu es appelé à être un porteur de la gloire de Dieu. Amen. Je dis, tu es appelé à être un porteur de la gloire de Dieu. Jésus a dit, ils rendront témoignage de moi quand ils recevront le Saint-Esprit. Amen. Ta vie va changer aujourd'hui. Ta vie va changer aujourd'hui. Cet homme demandait l'aumône parce qu'il n'avait pas encore rencontré celui qui change les circonstances. Il n'avait pas encore rencontré le feu de la transformation. La Bible dit, chaque fois, on le mettait là, non pas pour qu'il demande la guérison, alors qu'ils allaient prier. Tout le monde passait devant lui. Personne ne lui proposait la guérison. Mais on le mettait là pour qu'il continue à secouer la boîte. Le mort. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. Ils disent, regarde-nous. Ça commence quand tu détournes ton regard de ta situation. Le feu de la transformation
commence dans ta vie, quand tu commences à détourner ton regard de ton ancienne vie, quand tu commences à détourner ton regard du péché, regarde-nous. Pierre et Jean revenaient dans la chambre haute. Pierre et Jean revenaient du révèlement de la puissance du Saint-Esprit. Pierre et Jean revenaient de la connexion d'en haut. Pierre et Jean revenaient du feu. En disant, regarde-nous. Il disait à ce paralytique, concentre-toi sur le feu que tu vois. Bon, je dis à quelqu'un, si tu es capable de voir ce feu-là ce matin, ce feu-là changera ta paralysie. Ce feu-là enlèvera le blocage dans ta vie. Peu importe le blocage, ta paralysie te quittera ce matin. Il dit, regarde-nous. Les films n'ont pas discuté. Notre problème, c'est que nous voulons discuter. Les films, les regarder. Comment? Attentivement. Change ta manière de regarder. Deuxième niveau, il ne suffit pas de regarder. Ton niveau de regard doit changer. Tu dois être focus. Beaucoup de gens regardent, mais beaucoup de gens ne voient pas. Tu peux regarder et dire, ah, il y avait du monde. Mais quand tu regardes attentivement, tu diras, il y avait cette dame-là qui avait des charbes blanches avec une jupe bleue. Je l'ai vue. Mais si tu regardes, tu vas voir beaucoup de monde et c'est tout. Ton regard doit être focus. Dis à ton voisin, focus. Tu dois rentrer dans le deuxième niveau de regard. Attentivement. Suivez-moi. La Bible dit, il regardait attentivement car il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Troisième niveau. Dans ce troisième niveau de regard, il doit y avoir la foi de recevoir. Tu peux être là, mais tu ne crois dans rien. Tu es là, tu entends seulement que le pasteur il dit quelque chose, mais toi tu es à côté de la plaque. Parce que dans ton cœur, il y a un vide. Je regarde attentivement, mais mon seul regard là est focalisé sur le Seigneur, mais c'est un regard qui attend quelque chose. C'est un regard, ce n'est pas comme tout le monde. Parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de lui. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui passaient. Mais lui, il avait besoin d'une réponse. Vous pouvez être beaucoup là. Mais combien ont besoin d'une réponse du Seigneur ce matin? Si tu n'as pas besoin, Dieu n'a pas besoin de traiter ton affaire non plus. Mais si tu es venu avec un besoin, tu retrouveras Jéhovah Jireh. Tu retrouveras sur ta route Jireh. Ce matin, l'Esprit sera sur ton chemin. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Alléluia. Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Numéro 1, cet homme regarde. Numéro 2, son regard est focus. Numéro 3, il est rempli de conviction et d'attente de la foi. Alléluia. Numéro 3, il est rempli de foi. Mes amis, le Saint-Esprit, j'ai dit, réalise l'unité du corps. Mais il y a un troisième niveau, très important. Quand le Saint-Esprit descend dans la vie de l'homme, tu deviens un donneur. Tu deviens un distributeur. Tant que les disciples marchaient avec Jésus, ils recevaient. Rabbi, explique-nous. Rabbi, montre-nous. Rabbi. Mais le Saint-Esprit, quand il est descendu dans la chambre haute,
Quand le feu de la transformation est venu habiter en eux, ils ont été transformés. Là où ils étaient des receveurs, ils sont devenus maintenant des donneurs. Ils sont venus maintenant des distributeurs. Et Pierre va dire à cet homme, et il va l'annoncer à cet homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Autrement dit, j'ai rencontré celui qui a fait de moi un donneur. Moi qui étais un receveur, je peux te donner aujourd'hui parce qu'il a changé ma vie. J'ai rencontré l'esprit qui transforme. J'ai rencontré le feu qui m'a changé. Aujourd'hui, je peux te donner cela. Je peux te rendre ce témoignage parce qu'il l'a fait pour moi. Il peut le faire pour toi. Donc ce que j'ai, qu'est-ce que j'ai? Le feu de la transformation qui a fait de moi un autre Pierre. Je te le donne. Et c'est ça qu'il veut te donner aujourd'hui. La Bible dit, en même temps, il l'a pris par la main droite. Il le fit lever. Écoutez-moi. Quand les conditions sont réunies, Pierre le fit lever. 4e ou 5e niveau, tu dois accepter de quitter la situation. Cet homme, on l'a placé tout le temps assis. Il était dans une position de mendiant. Pierre lui dit, quitte cette position de mendiant. Lève-toi. C'est l'amorce du changement. Cet homme était assis comme un mendiant. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand le feu est venu à lui, Pierre lui dit, tu ne peux plus rester mendiant. Cette situation-là, dans laquelle tu es assis, assis dans cette situation-là. Maintenant, lève-toi. La Bible dit, il les prend par la main droite, la main de puissance. Il lui communique le feu. C'est ça, il les prend par la main droite. C'est la communication du feu du Saint-Esprit. Il se pose les mains au malade, il se pose les mains au malade, malade sur le cœur. Il lui prend par la main droite, qui symbolise la puissance. Cette puissance touche la vie de cet homme. Et voilà, il s'élève promptement. Alléluia. Il s'élève promptement. Aussitôt, ses pieds, ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Il louait Dieu. J'ai dit, il louait Dieu. Quelqu'un qui comprend acclame le Seigneur. Il louait Dieu. Il louait Dieu. Il était conscient que sa vie était transformée. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, mes amis, tous les peuples les vit. Tout le monde l'a vu. On reconnaissait que cet homme-là était un mendiant. Cet homme-là était un paralytique. Tout le monde, comment on te connaît dans ton travail, dans ton quartier? Quand on pointe les doigts sur toi, qu'est-ce qu'ils disent derrière les doigts? Aujourd'hui, il faut parler différemment. Amen. J'ai dit aujourd'hui, le langage qui s'arrête de toi va changer. Amen. On ne disait plus les paralytiques, on ne disait plus les boiteux, mais on disait, n'est-ce pas lui qui était? N'est-ce pas cet homme que nous voyions, qui était assis? On les voyait danser, sauter, louant Dieu. Pourquoi? Le feu de la transformation l'a visité. Il marchait, il sautait, il louait Dieu. Que quelqu'un dise, le feu de la transformation.
Que quelqu'un dise le feu de la transformation. Dis feu de la transformation de Dieu. Localise-moi. Localise-moi ce matin. Dis feu de la transformation. Localise-moi ce matin. J'ai besoin de toi. Mes amis, c'est ce même feu qui est en vous. Il ne va pas y avoir un deuxième jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Tu dois simplement comprendre ce que je te dis et t'ouvrir à lui. Tu dois simplement recevoir ce que je te dis et le relâcher. Parce qu'il faut qu'il se sente à l'aise. S'il se sent à l'aise chez lui, il fera des merveilles chez lui. Les disciples devaient attendre que l'Esprit descende. Mais la Bible dit qu'il est descendu. Je parle de l'Esprit qui est déjà descendu, qui vit en chacun de nous. C'est le même qui avait été annoncé par le prophète Joël dans Joël 2, 28. C'est le même. Quelle transformation! Quelle transformation que ce feu a engendré. Numéro 1. Note ceci. Première transformation. Une transformation de la vie intérieure. La vie intérieure de ces hommes ont changé au contact du Saint-Esprit. La Bible dit dans Romains 8, verset 6, car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'Esprit conduit à la vie et à la paix. Alléluia. Le verset 14, toujours Romains 8 nous dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Romains 14, verset 17, il est écrit, car le règne de Dieu ne consistait pas à réglementer les manger et les boire, mais par l'Esprit Saint nous rendre justes et nous donner la paix et la joie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je parle d'une œuvre libératrice. Les disciples ont été libérés d'eux-mêmes. Ils avaient peur. Dès que Jésus leur avait annoncé qu'il fallait qu'il meure, qu'il fallait qu'il parte, les disciples avaient peur. Parce qu'ils se demandaient ce que les Romains avaient fait au départ de Jésus. Il fallait qu'ils soient libérés d'eux-mêmes. Donc le Saint-Esprit est venu opérer une transformation de leur vie intérieure. Éphésiens 5, 18 va dire, soyez remplis de l'Esprit. Si vous n'êtes pas remplis du Saint-Esprit, vous ne tiendrez pas. Il y a une persécution qui arrive. Il y a une grande persécution qui arrive. Si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous ne tiendrez pas. Ce n'est pas une blague. Je suis très sérieux. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'Esprit. Ne vous élivrez pas des vins. C'est la débauche. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. C'est lui qui va amener une transformation de votre vie intérieure afin, par cette œuvre libératrice, que vous soyez libérés de vous-même. Vous devez commencer par être libérés de vous-même. Deuxièmement, le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu de la transformation, c'est un feu
verset 1. Saul avait donné son approbation à l'exécution d'Étienne. À partir de ce jour-là, une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem. Tous les croyants se dispersèrent à travers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres. Verset 4. Les croyants qui s'étaient dispersés parcoururent le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Quand le feu de la transformation touche ta vie, tu t'engages dans le témoignage de Christ. Tu deviens un témoin de Christ. 2 Timothée 1,7 déclare ceci. 2 Timothée 1,7. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Alléluia. Alléluia. Voilà l'esprit que Dieu t'a donné. Un esprit qui te rend fort. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit, attendez que l'Esprit vienne. Ne quittez pas Jérusalem. Mais quand l'Esprit viendra, allez. Alléluia. Allez dans le monde entier, parmi tous les peuples. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Troisième chose. Première chose, une transformation de la vie intérieure. Deuxième chose, une transformation pour l'engagement dans le témoignage de Christ. Et troisièmement, une transformation dans les relations. Les relations avec les autres. Acte 10, verset 28. Acte 10, verset 28, il est écrit. Il leur dit, vous savez que la loi interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut considérer aucun être humain comme souillé ou impur. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu m'a fait comprendre, Pierre, qu'il ne faut pas considérer les autres comme souillés ou impurs. Acte 7, verset 51. Il est écrit, ô vous, hommes, obstinés, qui, comme de véritables incirconcis, gardez votre cœur et vos oreilles fermées. Vous résistez toujours à l'Esprit Saint. Vous ressemblez bien à vos ancêtres. Y a-t-il un seul prophète que vos ancêtres n'aient pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient la venue du seul juste. Et vous maintenant, vous l'avez trahi et assassiné. Oui, vous avez bien reçu la loi de Dieu par l'intermédiaire des anges, mais vous ne l'avez jamais observée. À ces mots, ceux qui siégeaient au grand conseil devinrent fous de rage. Ils graissaient des dents contre Étienne. Mais regardez, mais lui, rempli du Saint-Esprit, il leva les yeux au ciel. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'a pas les yeux au sol. Quand on est rempli du Saint-Esprit,
Ils étaient fous de rage contre Étienne. Mais Étienne, ce qui l'intéressait, c'était le ciel. Qu'est-ce qui t'intéresse? Quand on est rempli du Saint-Esprit, on s'intéresse des choses de Dieu. Étienne, il avait les yeux fixés vers le ciel. Tu ne verras pas la gloire de Dieu en regardant la terre. Tu ne verras pas la gloire de Dieu en cherchant des choses de la terre. C'est parce que les yeux d'Étienne étaient fixés vers le ciel qu'il a vu la gloire de Dieu. Quand on te dit ferme les yeux, en fait, c'est focus vers le haut. C'est ce que ça veut dire. Il y a des enfants de Dieu qui n'arrivent pas. L'esprit de la distraction opère trop dans ta vie. Tu veux à tout prix tout voir. Ça va t'apporter quoi? Ferme tes yeux et cherche. Va dans la salle du trône. Là où celui qui a dit, approche-toi de moi et je m'approcherai de vous. Approche-toi de lui. Tu dois avoir comme Pierre, comme cet homme-là, c'est boiteux, c'est paralytique. Aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Que tu me bénis. Jacob a dit, tu ne partiras pas. Tu dois retenir le Saint-Esprit. Tu dois dire, Saint-Esprit, aujourd'hui, tu dois le faire dans ma vie. Je ne te laisserai pas partir. Que tu me bénis. Mais ça se passe où? L'évangile a trop enseigné aux enfants de Dieu l'horizontal. L'horizontal. Et on a oublié la relation verticale. Donc, il ne faut pas dire ceci. On va les blesser. Il ne faut pas parler de ceci. Il y aura plus de dîmes et d'offrandes. Il faut les ménager. Et toujours brosser dans le sens du poil. Parce que si on attaque ces péchés, ils ne vont plus donner. Eh bien, tu ne veux pas donner, ne donne pas. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout ce qui est à toi appartient à mon Père. S'il veut que tu donnes, tu vas donner. Hello? Ce n'est pas une question de donner, c'est une question de devenir un donneur. Voilà pourquoi la pauvreté, même ayant reçu le Saint-Esprit, même ayant été né de nouveau, beaucoup sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que s'ils donnent, ils vont être ruinés. Non! Le pouvoir de la multiplication se relâche quand on devient un donneur. On peut donner sans être un donneur. Parce qu'on donne avec des mauvais motifs. Et donc, ce que Dieu veut, c'est au-delà de ton don que tu deviens toi-même le don. Étienne a vu la gloire. Dis à ton voisin, tu peux voir la gloire. Dis-lui, tu peux voir la gloire. Il a vu les fils. Écoutez bien, mes amis. Écoutez bien. Il a vu la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Il s'écria, écoutez, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et ça, il s'est mis à vociférer et à se boucher les oreilles. De même élan, ils se ruèrent sur lui et ils vont le tuer. Mais pendant qu'ils le tuèrent à coups de pierre, la Bible dit, verset 59, pendant qu'ils jetaient des pierres sur lui, Étienne priait. Pendant qu'on
qu'on lui jetait les pierres. Les pierres symbolisent les langues mauvaises. Ces langues mauvaises, on utilise pour te bombarder nuit et jour. Pendant qu'on lui jetait les pierres, Étienne faisait quoi? Étienne priait. Seigneur, reçois mon esprit. Il tomba à genoux et de toutes ses forces, il va lancer un dernier cri. Regardez, Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. Seigneur, pardonne-leur. Qui peut pardonner à ces assassins avant de mourir? Pierre demande pardon pour les gens qui le tuent. Qui t'a méprisé aujourd'hui? Qui t'a fait du mal aujourd'hui? Qui t'a blessé profondément? Ce matin, tu vas voir la grandeur de Dieu. Tu vas voir la puissance du feu de la transformation. C'est ce que ce feu fait. Personne ne peut faire ça si ce n'est pas le feu. Étienne était rempli de feu. Il pouvait pardonner à ses assassins. Pourquoi? Étienne avait déjà fini avec eux. Eux, ils avaient un problème avec Étienne. Mais Étienne était concerné par le ciel. Il voyait la gloire. Donc, on pouvait tuer le corps, mais on ne pouvait pas tuer son esprit. Il dit, je remets mon esprit en tête de main. Il était déjà parti avant qu'on le tue. Ils n'ont fait qu'à frapper la wall. Mais Étienne leur avait déjà laissé la wall. Il avait déjà abandonné les manteaux de la honte. Comme cela a été dit hier, Étienne avait déjà abandonné la couronne de la honte, la couronne de l'opprobre, la couronne de l'assassinat. Il voyait la gloire, mes amis. Il pouvait faire ce qu'il voulait de lui. Mais Étienne était déjà parti avant qu'il meure. Acclame Jésus. Tu dois atteindre cette dimension. C'est dans cette dimension-là que Dieu veut nous emmener à l'église. La dimension des gloires. La dimension où ce que les gens disent ne t'affecte pas. La dimension où lorsque les gens jettent des pierres, ça ne te touche pas. Ils ne peuvent que salir les manteaux, mais ils ne peuvent pas toucher la robe céleste. La robe restait blanche. Étienne avait tout laissé, tout ce qui était terrestre. Étienne était déjà rentré dans une nouvelle dimension, mais eux ne savaient pas. Et moi, je me suis posé la question, que fit Paul après? Parce que c'est lui-même qui a pris une pierre. Quand Jésus l'a touché sur la route de Damas dans Acte 9, quelques temps après seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait être aux abois avec son corps. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est qu'Étienne était en train de dire, c'est réel. Parce que lui-même, il dit, j'ai été ravi en esprit. Donc, il sait au niveau de la gloire, puisqu'il l'a vécu lui-même. Mais il devait être mal dans sa peau. Parce qu'il reçoit la révélation de la gloire de Dieu, telle qu'Étienne l'avait vu. Or, quand Étienne proclamait cela, il était le premier à dire tuez-le. Mais prophétiquement, Étienne va demander pardon pour lui, parce que Étienne a compris que cet homme-là allait devenir. Cet homme-là devait devenir un instrument de Dieu. Il
Si tu les retiens, tu auras des problèmes avec Dieu. Si tu les retiens, tu auras des problèmes avec Dieu. Étienne ne pouvait pas les maudire. Parce que parmi eux, il y avait des instruments. Donc, Paul. Saul est devenu Paul. L'apôtre des païens. Tu es né à cause de l'évangile. Paul. S'il avait été maudit, toi aussi. Mais parce qu'un homme a vu, parce qu'un homme avait un regard fixé sur la gloire de Dieu, il a compris des choses. Oh bien-aimé, le fait de la transformation. Ces transformations sont la marque de l'Esprit de Dieu en chaque enfant de Dieu, en chacun de nous. C'est la marque. Tu es marqué par le feu. Ce fait de transformation a changé les disciples en distributeurs. Distributeurs de grâce. Distributeurs de faveur. Il n'était plus des receveurs, mais des distributeurs. Quelqu'un qui dit Alléluia. Quelqu'un qui dit Alléluia. Quelqu'un qui dit Alléluia. Ce matin, ce feu va te changer en distributeur. Tu ne seras plus laissé que tiens tout le temps à genoux. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi cela. Mais tu comprendras que Dieu est lui-même ta récompense. Et lorsqu'il est ta récompense, il te donne tellement pour que tu donnes que tu débordes. Il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je suis venu afin que mes brebis reçoivent la vie avec l'abondance. L'abondance commence aujourd'hui. J'ai dit l'abondance commence aujourd'hui. La vie des mendiants s'arrête. La vie d'aumône s'arrête. Tu deviens un distributeur aujourd'hui. Mais tu dois passer par ce qu'Étienne a vécu. Qu'est-ce qu'Étienne a vécu? Étienne a pardonné d'abord. Étienne a pardonné. Ça commence là, les pardons. Après les pardons, regardez-nous. Regardez-nous attentivement. Regardez-nous avec un désir profond. Et là, il faut les anges. Dans les livres des rois, Élie a laissé les prophètes de Baal s'amuser. Il les a laissés s'amuser. Parce qu'Élie connaissait son Dieu. Lorsqu'ils ont fini de s'amuser, Élie leur a dit, vous avez fini, maintenant laissez-moi travailler. Numéro 1, Élie a commencé par restaurer l'autel. Tu dois commencer par restaurer l'autel dans ta vie. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi ici? Allons voir ça. C'est ça que nous allons vivre. Mais tu dois être avec moi dans la foi. Alléluia. Je parle de 1 roi 18. 1 roi 18, verset 29. La Bible dit, lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Quand ils ont fini de s'amuser, Élie dit, c'est bon, vous avez fini, maintenant vous avez commencé, c'est moi. La Bible dit, ils ont tout fait. Il n'y a pas eu de voix, il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de signe d'attention. Maintenant, Élie commence, il dit quoi? Il regarde le peuple. Il dit, hey, approchez-vous de moi. Approchez-vous. Tout le peuple s'approcha de lui.
Élie commence par rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Je ne sais pas quel est l'état de l'autel de Dieu dans ta vie, mais tu dois commencer par remettre en ordre l'autel de Dieu dans ta vie. Ton niveau de consécration à Dieu, ton niveau de sanctification à Dieu, ton niveau de crainte de Dieu doit être restauré. Les péchés doivent quitter ta vie. Élie rétablit l'autel. Il prit 12 pierres, d'après les noms des tribus de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit Israël sera ton nom. Il bâtit l'autel. Les amis, 1. Rassemblez-moi les peuples. 2. Le lieu était un lieu particulier. Ils étaient où? En haut sous la montagne. Au Carmel. Alléluia. Un lieu particulier. Troisièmement, il y a eu le sacrifice qui devait être posé sous l'autel. Voilà pourquoi il va rétablir l'autel pour porter les sacrifices. Cinquièmement, quand tout a été mis en ordre, je parle du bois, je parle de l'eau, je parle de l'agneau, le taureau. L'autel restauré, il fallait les bois, il fallait l'eau, il fallait les taureaux, les sacrifices. Tout est mis en ordre. Mais le feu, ce n'est pas une boîte d'allumettes. Parce que le feu doit venir d'en haut. Mais pour que le feu descende, avant qu'Élie parle, avant d'ouvrir ta bouche, tu dois t'assurer que l'autel est rétabli. L'autel rétabli avec les bois, la croix de Jésus, là où le sang a fait l'expiation du péché. L'agneau dont Jean a parlé, voici l'agneau qui enlève le péché du monde. La parole. La parole. La quoi? L'agneau. Les bois. L'agneau. Les sangs. Tout est là. Quand tout est là, Élie va parler. Élie va dire quoi? Il va ouvrir sa bouche. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai des choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. La Bible dit quoi? Et le feu de Dieu tomba. Le feu tomba, consuma l'holocauste, les bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui est dans le fossé. Mes amis, quand tout le peuple vit cela, il tombait sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Mes amis, quand le feu de la transformation est tombé, le cœur du peuple s'est tourné vers Dieu.
ce feu va t'amener à Dieu. Je ne sais pas combien de temps que tu ne vas plus à l'église. Je ne sais pas depuis combien de temps que tu te sens découragé. Mais c'est fini le découragement. Quand le feu va te toucher, ce feu va tourner ton cœur vers Dieu. Car c'est ici le feu qui ramène le cœur des enfants au Père, le cœur des pères à Dieu. Alléluia! Le feu de la transformation, c'est un feu qui ramène le cœur au Père. Que Dieu te bénisse, mon frère. Quand l'ennemi attaque, écoutez-moi bien, quand l'ennemi attaque, chaque fois que l'ennemi attaque, il commence toujours par renverser l'autel de Dieu dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque fois que le diable attaque, sa priorité, c'est de renverser l'autel. Si l'autel est renversé dans ta vie, tu ne vas pas louer Dieu. Tu ne vas pas louer Dieu. Tu ne vas pas prier. Tu n'iras pas à l'église. Et tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes. Voilà pourquoi Élie a commencé par remettre en place l'autel. Donc, l'ennemi, c'est par là qu'il commence. Alléluia. Il commence par renverser l'autel. Comment il fait ça? Lorsque l'autel est renversé, on abandonne Dieu petit à petit. On abandonne les commandements de Dieu pour se tourner vers le monde. Regardez, vos frères et sœurs, chrétiens qui ont abandonné. Certains sont totalement dans le monde. D'autres sont en train de glisser petit à petit. Ils sont attirés par le monde et les attraits du monde. L'évangile, la Bible, l'église, l'adoration, la louange, ces choses-là ne leur disent plus rien. Certains étaient dans la louange, d'autres étaient dans l'intercession. Cherchez-les, ils sont dans le monde. Les attraits du monde. Or, la Bible dit, Jean dit, si l'amour du monde est dans ton cœur, tu es devenu ennemi de Dieu. Le diable les a piégés pour faire d'eux, non des adorateurs que Dieu cherche, mais des ennemis de Dieu que Dieu condamne. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais le feu de la transformation allait pouvoir détourner ton cœur et de te ramener à ton Père. Aujourd'hui, ce feu veut te ramener à ton Père. Ne résiste pas. Reviens. Reviens à ton papa. C'est ça que le feu fait. Et aucun prophète d'Astarté, aucun prophète de Baal ne pourra te retenir. Quand le feu de la transformation descend, ça change ton cœur. Acclamons le Seigneur. On va se lever. Alléluia. Lèvons-nous, tenons-nous debout. S'il vous plaît. Alléluia.